C'est quoi le but de tout ce bordel? Simple, c'est de vivre. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Vivre, c'est toujours maintenant que ça arrive. C'est maintenant qu'on a nos pensées. C'est maintenant que notre corps se met en mouvement. Pourtant, tu remarqueras qu'on a toujours eu des difficultés à être juste ici et maintenant. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi on avait du mal à être présent? Et qu'est-ce que ça signifie pour nous? Pourquoi un truc aussi simple paraît aussi complexe à mettre en place? Et à cette problématique, il y a des raisons internes et externes et des manières simples de résoudre le problème. Arriver à s'ancrer dans le présent, c'est un pouvoir. Parce que ne pas l'être, c'est la cause principale de tes souffrances. Si je pouvais te résumer mon expérience, je te dirais ce qui suit. On arrive du néant, on dispose d'un corps, on ressent des émotions, des sensations. On a un esprit et des pensées avec lesquelles on structure le monde. On expérimente autant qu'on peut, on découvre l'autre. On grandit, on étend notre conscience du monde et de nous-mêmes. Ce terrain de jeu, il est fascinant vraiment. Tout ce qui empêche le mouvement sur ce terrain, c'est l'ennemi. Le problème qu'on rencontre en tant qu'être humain, c'est qu'on se perd, on est bloqué, que ce soit dans notre corps ou dans nos esprits. Pourtant, la plus grande partie de la souffrance humaine, elle peut être évitée. Vivre dans le présent, ça devient une épreuve. Pourtant, c'est la solution. Et en considérant cette réalité, pourquoi est-ce qu'on a des difficultés à vivre dans le présent? Je nous mets du contexte. On est des mammifères, avec un système nerveux et des émotions qui datent du paléolithique. Un peu de conscience de nous-mêmes et des technologies qui font nous des dieux. En résumé, on est des singes sous coque. Constat froid mais essentiel, parce que cette disposition, c'est le cocktail parfait pour foutre en l'air le fondamental. C'est que tout arrive toujours maintenant. C'est une vérité qui libère. Il n'y a rien de plus important au sujet de nos vies. D'ailleurs, si on prend l'échelle de temps, passé, présent, futur, le passé, c'est une illusion. C'est un souvenir qui intervient dans le présent. Tout comme le futur, c'est quelque chose qui est anticipé, mais ça reste une illusion. Il n'y a rien de présent là-dedans. Ce qu'on a réellement, par contre, c'est ce qui se passe maintenant. Et pourtant, on passe la majorité de notre vie à oublier cette vérité-là. Et l'horreur absolue, c'est qu'on y arrive. Ne pas vivre ici et maintenant est la principale raison de pourquoi on passe à côté de nos vies. C'est Siddhartha Gautama, dit le Bouddha, qui a introduit en premier la notion de vivre dans le moment présent. L'importance du moment présent, elle découle de la compréhension du Bouddha de la souffrance inhérente à la nature humaine. En gros, tout ce qui n'est pas présent est une illusion de l'esprit qui crée la souffrance. Ok, mais alors, à quoi ça ressemble de vivre dans le présent? C'est la paix. La paix de là où on est, de qui on est, de ce qu'on fait, qui on devient, qui on a été. Et on s'amuse dans le processus, on a confiance. On vit ce qu'on veut vivre. Le travail devient un don et une contribution au monde. On suit nos instincts. C'est l'authenticité, c'est le partage, c'est le bonheur de simplement être et faire. C'est voir la vie telle qu'elle est, un miracle. Sauf que parfois, on en a une perception différente. On pense qu'elle est contre nous, on en a peur de tenter, on a peur d'échouer, on a peur de souffrir, on a peur de se lancer. Et on passe complètement à côté de tous les possibles. Et la conclusion de cet état, on le connaît, c'est arriver à la fin et se dire « j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça ». Ça a créé de la souffrance, ça a créé de la résistance avec ce qui est, ça a créé beaucoup de malheur en fait. Et le spectre de l'expérience humaine, c'est aussi la souffrance, les regrets, les peurs et la résistance. Le but, c'est pas de nier tout ça et de faire en sorte que ça n'existe pas. Maintenant, la vraie question, c'est de se demander comment changer cette perception. Comment passer d'un état où on est en souffrance, on a un regret, on a peur, on a de la résistance, à un état où on est en croissance, on est en acceptance, on est aligné. Et en fait, on se rend vraiment compte que la vie, c'est un miracle. Et la vraie question à se poser, c'est pourquoi on vit ailleurs et pourquoi c'est si complexe de vivre maintenant tout de suite. Et à ces deux problématiques, j'ai plusieurs explications. Premier postulat de départ, tout arrive toujours dans notre expérience directe. Donc ralentir et prendre conscience de soi, c'est la base de tout ce qui va suivre. Parce que si on ne prend pas le temps de mettre un petit peu en pause le rush constant d'adrénaline de la vie moderne, ça va être complexe. La conscience de soi, c'est ce qui va te permettre de vivre davantage ancré dans le présent et d'avoir une meilleure compréhension de comment tu fonctionnes. Le Bouddha, il dit nos pensées créent le monde. Donc tout commence avec notre perception de celui-ci. C'est-à-dire que l'absence au moment présent, elle se joue d'abord dans notre esprit. L'une des plus grandes erreurs que j'ai commises, c'est d'être attaché à un passé. Une idée de ce qu'il aurait dû ou pu être. Une illusion. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Avec le recul, je sais que c'est une empreinte émotionnelle qui cause le bordel. Quand j'ai perdu des membres de ma famille dans mon enfance, quand j'ai cherché mon frère parmi les corps des attentats de Nice, à chaque fois j'étais attaché à une idée de ce que devait être la réalité, de ce qui s'était passé. La réalité, elle s'actualise toujours dans le présent. Tout ce qui fait souffrir, c'est la distance qu'on met entre ce qu'on veut et ce qui est. Vivre dans le passé, c'est être aveugle au possible d'aujourd'hui. Et la seule constante de la vie, c'est l'inconstance. C'est le mouvement et l'ordre naturel des choses. En vérité, la vie a des saisons, et il y a un temps pour tout. Maintenant, on peut aussi faire l'inverse. Vivre dans le futur, c'est quand on projette dans l'avenir ce que devrait être notre vie, ou ce qu'on y obtiendra. En fait, c'est un mirage. Et ça, c'est un problème parce que les gens ne sont pas conscients qu'ils recherchent en premier lieu une émotion ou une sensation qui est associée à l'objectif. Par exemple,
Je serai heureux quand j'aurai X ou Y. Ça, là, c'est l'ego qui fait des tours de passe-passe. Il essaie de nous vendre des trucs qui sont déjà à nous maintenant. Et il essaie surtout de nous faire croire que quelque chose qui est déjà présent maintenant nous rendra heureux dans le futur. Par exemple, tu es dans un job, tu as envie de partir et de démissionner. Et tu te dis, bah, je serai beaucoup plus heureux quand je serai plus là. Alors peut-être, dans une certaine mesure, mais ça sert à rien du tout de remettre à plus tard ton bonheur, sachant que le futur c'est une illusion, on sait pas du tout ce qui se passe. La raison pour laquelle on recherche tout ce qu'on veut dans la vie vient du fait qu'on pense sincèrement qu'on va se sentir mieux et plus libre quand on aura atteint ce qu'on cherche. Mais ça, c'est que une illusion. Et ça empêche certainement pas de vivre et de profiter dans le présent. C'est Sioran qui écrit « L'envie d'ailleurs, c'est l'impossibilité de l'instant ». Je vais pas m'attarder sur Sioran parce qu'à chaque fois que je le lis, je perds des points de santé mentale. Néanmoins, ce qu'il dit, appliqué à ce sujet, c'est très pertinent. Ça illustre parfaitement la réalité de l'époque et du problème qu'on rencontre. La réalité du XXIe siècle, c'est se faire tabasser par les algorithmes du matin au soir. Le téléphone, par exemple, il est présent partout, tout le temps. L'implication des technologies dans le quotidien, elle rend particulièrement difficile de s'ancrer dans l'ici et maintenant. La qualité de présence, elle diminue drastiquement. Il y a juste à regarder autour de toi dans une grande ville. On est vraiment devenus des singes sous-coques. Si on creuse un tout petit peu plus profondément, le vrai problème, c'est que même les applications sont faites pour qu'on y reste le plus de temps possible. Elles agissent directement sur la chimie interne, sur nos récepteurs. On peut se retrouver complètement absorbé sans nous en rendre compte. Donc, déconnecté de l'ici et maintenant. Rajoute à ça le contenu des réseaux, et là c'est festival. On rencontre un deuxième énorme problème, c'est la FOMO. On pense sincèrement, on est convaincu que la vie d'un autre à 7000 km est mieux que la nôtre. Bref. J'ai envie d'incender tout le monde, mais je vais pas le faire sinon je vais sauter. C'est pas le projet. Par contre, je vais vous renvoyer vers un bouquin que j'ai lu dernièrement, c'est S'anomaliser d'Étienne Lerin, qui en parle très bien. Je vais pas te dire pourquoi, je te dirai juste que c'est l'avant-garde. Je te mets un extrait. L'homme n'est pas perdu, il est recouvert, et son audace avec lui. Il meurt sous le poids de son admiration et de son implication dans le monde. Maintenant, au-delà des raisons externes, il y a aussi des raisons internes neurophysiologiques. C'est-à-dire, souvent quand on vit pas dans le présent, c'est qu'on se sent pas en sécurité. Je me base sur la théorie polyvagale de Stephen Porges, qui propose une compréhension de comment fonctionne notre corps face à l'environnement. Et là tu te demandes, mais qu'est-ce que ça a à foutre avec l'instant présent? Ok, le corps c'est avant tout l'inconscient. Et il faut le voir fondamentalement comme une structure de défense, ni plus ni moins. Au fur et à mesure que les mammifères ont évolué à partir des reptiles, notre système nerveux autonome s'est développé pour engager différents systèmes d'autodéfense en cas de besoin. Più o meno, quand on se sent pas en sécurité, c'est le système nerveux qui projette les données emmagasinées dans le passé, maintenant, pour nous éviter de souffrir dans le futur. Le point principal que je défends ici, c'est que l'être humain, il recherche qu'une seule chose en premier lieu, sa sécurité. Et les choix du système sont binaires. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Par exemple, mise en situation. Pourquoi c'est si dur d'aller aborder une femme là où les premières fois? Parce qu'on a la peur d'être rejeté. Ok, mais on est au XXIe siècle, se faire rejeter, c'est pas grave, on va pas mourir. Sauf qu'il y a quand même de la résistance à l'action. Et la résistance, d'où est-ce qu'elle vient? Parce que si consciemment on sait qu'on va pas mourir, ça sert à rien d'utiliser la raison pour essayer de comprendre d'où ça vient. Ok, je vais te poser une question. Comment le système interne il interprète le rejet d'un point de vue de la théorie polyvagale et des mammifères? Si on est rejeté, ça veut dire qu'on n'est plus accepté par le groupe. Si on n'est plus accepté par le groupe, ça veut dire qu'on va être seul. Si on est seul, on meurt. Cherche pas plus loin. On veut survivre un jour de plus en fait, c'est tout. Donc on n'y va pas. Parce qu'on veut rester en sécurité. Il y a une donnée qui fait de 300 millions qui est dans notre corps et qui nous dit t'es sûr? Parce que en fait j'ai envie de survivre un jour de plus. Donc on n'a jamais peur de la vie. On a peur des émotions qui sont créées par rapport à ce qu'on vit. Pour vivre dans le présent, l'être humain il a besoin de ce sentiment de sécurité, qu'il en soit conscient ou non. Et s'il en est inconscient, il va chercher à contrôler ses sensations, son environnement, le monde extérieur. La sécurité pour ton inconscient, c'est ce que ton corps connaît, c'est ce qui est familier. Si on ne rend pas l'inconscient conscient, on préférera toujours un enfer qu'on connaît plutôt qu'un paradis qu'on ne connaît pas. Et une fois que tu assimiles ça, c'est beaucoup plus facile de comprendre comment tu fonctionnes, que ce soit tes schémas d'action, pourquoi tu fais certaines choses, pourquoi tu te mets dans certaines situations, pourquoi tu attires toujours la même personne, tout est lié. Ça ne reste que le feedback de ton corps, donc de ton inconscient, donc de ton système nerveux. Maintenant, tu es un peu plus conscient des mécanismes qui dirigent. Tu peux assimiler les événements en profondeur et tu peux commencer à devenir ton meilleur pote. Et ça t'aide à vivre dans le présent. En tant que société, on est tous pris dans nos vies, dans ce qu'on devrait faire, devrait être. On plonge tête baissée dans les affres de l'ego. On a tous besoin d'un peu plus de patience et d'un peu moins de procrastination. Avoir conscience dans ce qu'on est et va devenir au lieu de craindre ce qu'on aurait pu ou pourrait être. Je serai jamais dans le futur. Le présent, c'est tout ce que je vais jamais expérimenter. Et j'avais pas compris que j'avais déjà tout, maintenant. Et cette réalisation mentale, elle m'a pris du temps. Et l'agonie mentale associée, elle a duré jusqu'à ce que l'illusion s'effondre. Jusqu'à ce que je mette les deux genoux à terre. Et c'est vraiment pas une image.
Prends ça en considération. T'es déjà arrivé. Tu l'es. C'est le but de la vie. D'être. Parce qu'il n'y a pas d'autre putain de moment que celui-ci. Maintenant, je dis pas que c'est facile. Ok, donc prendre conscience de tout ça, c'est la première étape. Mais si on le met pas en pratique, en fait, j'aurais parlé 15 minutes pour rien. On va faire un exercice. Vivre, c'est rester dans le présent. C'est être curieux envers ce qui est maintenant. Relaxé. Connecté à son corps. En silence. En train d'observer le moment. Regarde simplement ce qui est présent. Ici et maintenant. Que ce soit tes émotions, tes sensations ou tes pensées. Au-delà de ton esprit, c'est silencieux. T'as des pensées, rien d'anormal. C'est l'activité naturelle de ton esprit. Reste connecté à ton expérience. Reste dans le moment. Il n'y a rien d'autre. La présence, c'est un muscle à travailler. Avec de la répétition et de l'entraînement, ça finit même par devenir une manière d'être. Ancré dans le présent, tu développes un pouvoir sur toi-même et sur le monde. Tes émotions deviennent du feedback. Tes pensées une curiosité. Tu deviens conscient de ce qui se passe à l'intérieur. Tu gagnes en liberté de choix et de décision. T'es plus conscient et tu peux bâtir un avenir à la hauteur de ton imagination. L'avantage qu'on développe en travaillant notre capacité de présence, c'est la confiance envers ce qui est. Peu importe ce que le monde met sur notre chemin. Et la confiance envers ce qui est, elle permet des trucs aberrants. Même dans l'inconnu, parce qu'on suit son instinct. Il n'y a rien de plus vrai que ça. La présence, elle est toujours disponible. La seule question à te poser, c'est qu'est-ce qui me sort de cet état de présence? Ce que j'ai constaté avec tous les gens que j'ai rencontrés, c'est souvent parce qu'on réprime une émotion. On est paralysé par celle-ci. Alors on l'enterre, on l'intellectualise, on se distrait. Parce qu'elle nous fait peur, on fume une clope, on baise, on se drogue. Bref, on passe à autre chose. Ou plutôt on essaie. Le plus tu ressens l'émotion, le plus tu es libre et présent. Le véritable enjeu, c'est celui-ci. Prendre conscience que la réalité, c'est que ce moment, maintenant tout de suite, n'arrivera plus jamais. Les gens que tu côtoies, l'endroit où tu vis, les expériences que tu peux avoir, la vitalité du corps dont tu disposes. Rien demain ne sera plus jamais pareil. Et un beau jour, tout s'éteindra. Ah oui, personne ne sait quand. Alors voilà ce que je veux que tu retiennes. T'as le pouvoir ici et maintenant. Tu peux avoir le contrôle sur tes pensées et tes émotions. Le choix d'être ici avec ce qui t'entoure et ton expérience interne. Parce qu'il n'y a en réalité rien d'autre. Le présent, il représente tout. Toutes les richesses du monde. Tout est encore possible. Tout est là en potentiel. Le projet que tu veux lancer, la fille que tu veux aborder, la fin de tes souffrances. Demain n'existe pas. C'est une illusion. La pire chose que tu puisses faire, c'est de ne pas essayer. D'être conscient de ce que tu veux et de ne pas céder à la tentation du possible. L'expérience du monde, ça reste jamais que l'expérience de toi-même. Il n'y a aucune règle. Fais ce qui te fait te sentir en vie. Suis tes instincts. Tente des projets. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui arrête quelqu'un d'aligné et ancré dans le présent. Et rappelle-toi toujours, personne ne sait quand ça s'arrête. Alors autant faire en sorte que chaque instant compte. T'as la réponse et les armes. Profite de la balade.